Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez ce jour. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je veux donc très rapidement inviter toutes celles et ceux qui ont eu la grâce, la bénédiction de Dieu ce matin, d'entendre le chant de notre coq national et international. Je voudrais vous inviter à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela qu'ici, je veux encore l'appeler, de venir nous éclairer et de nous accompagner dans cette petite vidéo d'introduction. Je vous demande donc, toutes celles de ceux qui nous suivent, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Capitalisez la minute présente parce que vous ne connaissez pas la prochaine, ce qu'elle nous réserve. Je ne vous invite pas à être des hommes parfaits parce que c'est impossible pour la chair, pour des humains que nous sommes. Mais soyons bons. Faisons un effort d'être des hommes et des femmes de bonne moralité pour mieux servir le Dieu Tout-Puissant. Comme je vous le dis régulièrement ici en prenant la parole, sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Il n'y a qu'un seul maître sur cette terre, c'est Dieu. Donc, il y a Dieu, il y a ses premiers anges qui sont vos parents, nos parents, et il y a votre conscience, votre volonté qui pourra vous conduire au bout de vos projets. Sans ces trois-là, vous n'êtes rien dans cette société. Inspirez-vous de Dieu, sa parole, sa volonté. Écoutez les parents et habillez-vous de votre costume du courage, de votre volonté, de votre discipline pour faire face à toute éventualité. Vous serez le meilleur parmi nous. Bien, je voudrais demander ici au Tout-Puissant, dans sa bonté, sa volonté, de nous accompagner dans cette émission et dans la publication de ce jour. À toutes celles et ceux qui nous écoutent ce jour, j'invoque la parole de Dieu de nous accompagner. À toutes celles et ceux qui nous écoutent ce jour, j'invoque ici et appelle la parole de Dieu de nous accompagner dans toute sa bonté, dans toute sa dimension et dans toute sa grandeur. Amen. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce message de ce jour s'adresse particulièrement à Monseigneur Cléda. Je voudrais passer mon message à Monseigneur Cléda. Il y a des personnalités au Cameroun qui sont pour moi très importantes. S'il y en a 5, Monseigneur Cléda fait partie des 5. Avec notre chef, Sa Majesté Sokudju. Il y en a comme ça au Cameroun, ces personnalités traditionnelles, spirituelles et religieuses de chez nous sont très importantes, elles ne sont pas nombreuses. Donc c'est pour cela que je voudrais ici, ce matin, adresser mon message à Monseigneur Samuel Cléda. Nous avons connu dans notre pays tout ce qui va mal. Notre refuge était l'église catholique, l'église protestante, était la mosquée. Chacun pouvait se réfugier dans sa religion pour aller se cacher, pour aller se ressourcer. Alors, les années passant, on se rend compte que les lieux religieux des églises deviennent des lieux de la mort. Les écoles deviennent des lieux de la mort. Les hôpitaux deviennent des cimetières. Je ne veux pas ici, Monseigneur Samuel Cléda, vous rappeler que nous avons perdu dans des conditions très compliquées notre compatriote Jean-Marie Benoît Mbala. Nous avons perdu avant lui l'un de nos compatriotes que vous connaissez très bien, Wiking. La liste est longue. Les sœurs de Djoum. Chaque fois
C'est des enquêtes qui sont classées sans suite. Il y en a plusieurs, je ne peux que citer que cela pour le moment. Mais la liste est longue. Monseigneur Samuel Cléda, vous les connaissez mieux que moi. Nous connaissons également les mœurs qui animent la communauté religieuse catholique dans notre pays. Il me souvient de ce qui s'est passé avec l'assassinat de maman Juliette Eto'o, assassinée à la demande de Martin Bellinguer, avec la complicité de Grégoire Ouna, avec pour exécutant Adalben Djana. Cette maman, elle avait 73 ans. Elle avait été assassinée. Commanditaire, certains sont morts, comme Martin Bellinguer Boutou. Grégoire Ouna et Adalben Djana se promènent toujours. Je ne peux pas vous faire ici la liste. En Balmayo, tout récemment, vous êtes au courant des enfants qui meurent là-bas, assassinés. Je sais que vous faites partie de l'un de nos parents religieux très réservés, qui ne parlent pas beaucoup. Mais vous savez ce qui se passe dans notre pays. Je prends la peine donc aujourd'hui de vous interpeller au-delà de tout ce que vous savez déjà. Des prêtres qui ont des enfants, le père Christian Tchoumi, avec les sœurs Edogué, peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas, nous y reviendrons encore. Ils sont nombreux comme ça. Jean Barga, lui c'est même devenu normal. Sosten, de l'autre côté, du côté d'Obala, c'est normal. Des femmes à gauche, des femmes à droite, c'est-à-dire que ça détruit des familles, ça détruit des vies. On ne sait pas, on ne sait plus où mettre la tête. Monseigneur Samuel Cléda, l'Église était le dernier recours. Mais l'Église, toutes les digues ont lâché. C'est là-bas même qu'on va retrouver la mort. On y va pour aller se ressourcer. On y va pour aller trouver le réconfort spirituel, une assurance spirituelle. On ressort là avec un panier de péchés. Certains y vont pour aller prier Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à enfanter avec leur mari. Ils finiront par aller faire un enfant avec un prêtre. L'église dans notre pays, Monseigneur Cléda, est devenue un lieu de débauche sexuelle, de dépravation de mœurs. On détruit les foyers, on détruit les vies, on détruit les jeunes. On a souvent entendu certaines choses qui se passent de l'autre côté de l'Italie, mais dans notre pays, nous sommes devenus des porte-drapeaux de tout ce qui va mal dans l'église catholique. Mais je ne suis pas ici venu ce matin vous faire le procès de l'église catholique, Monseigneur Samuel Cléda. Je suis venu ici ce matin attirer votre attention sur un phénomène qui est en train de grandir, qui est en train de faire, de ce volet-là, on n'en parlait pas beaucoup. Mais c'est en train de prendre forme, suffisamment pour être interpellé. Ou du moins, interpeller votre attention. Si vous ne connaissez pas, moi, ma mission ici, c'est de dénoncer, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, interpeller les autorités que vous êtes, politiques, sécuritaires, religieuses, afin que chacun à son petit niveau essaye de faire quelque chose. Nous avons encore des valeurs à défendre. Nous avons encore des valeurs à protéger. L'un des recours les plus importants pour la protection de ces valeurs-là, c'est vous. Au-delà de l'Église, votre personne nous rassure. Votre personne rassure les croyants et les non-croyants. On pense qu'un jour, s'il arrive qu'il y ait une assise pour les réformes des institutions de notre pays, vous faites partie des personnes qui seront appelées pour contribuer. C'est à ce titre-là que je viens aujourd'hui vous interpeller. Parce que vous êtes un sage. Un homme qui est là pour réguler. Au-delà de l'aspect religieux, on peut se réfugier chez vous. Nous avons vu votre action pendant le Covid. Nous avons vu votre apport. Nous avons vu votre contribution. Je voudrais ici, à mon nom personnel, vous dire merci. Nous avons prié pour vous parce que nous connaissons ce que vous faites comme travail pour nous autres.
continuer ici. Vous priez pour beaucoup d'entre nous, mais vous aussi, vous avez besoin de prière. Parce que la mission que vous avez n'est pas facile. Vous recevez des coups. Nous sommes au courant. Vous recevez des attaques. Nous sommes aussi au courant. Venant même de vos proches, dans votre congrégation, vous en recevez énormément de trahisons. Nous sommes aussi au courant. Résistez. Tenez bon. Dieu est avec vous. Et nous sommes avec vous. Comme vous ne pouvez pas être partout, et vous ne pouvez pas tout voir. Et quand bien même vous voyez, vous ne pouvez pas parler n'importe comment parce que vous êtes un sage. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, ce matin, très tôt, vous annoncer, vous informer d'une situation qui ne fait pas bon ménage avec les valeurs spirituelles et religieuses que vous défendez. Nous avons constaté que dans la congrégation féminine, les sœurs servantes de Marie, du côté de Douala, il y a quelques dérapages, des dépravations sexuelles entre les papas et les mamans. Je veux le dire naturellement entre les femmes et les femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant du dernier scandale qu'il y a eu. Vous savez, moi je parlais toujours avec des éléments de preuve. Je n'aime pas dire des choses en l'air. Il y a donc très peu de temps, une sœur de la congrégation des sœurs, une sœur de la congrégation des servantes de Marie de Douala, qui s'exerce donc dans ce métier, dans cette nouvelle discipline de papa et de maman. Elle a été renvoyée par la mère supérieure générale. Vous savez, j'ai reçu ces documents qui me viennent là de nos compatriotes des services de sécurité qui ont quand même pour mission de retrouver toujours des notes, d'informer le président de tout ce qui se passe dans le pays, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Mais le président de la République doit toujours savoir ce qui se passe au pays. Maintenant, entre savoir et prendre des mesures, c'est deux mondes bien différents. Donc, je veux ici vous lire juste le dernier paragraphe qui met cette femme-là à l'écart. Excusez-moi, monseigneur, je vais prendre mes lunettes, vous savez. Nous, quand on dépasse 50 ans, monseigneur, vous connaissez ça, nous, comment d'autres qui ont pas la bonne vue, ça devient compliqué. Alors, la mère supérieure générale, Madame Pauline Pélagie Ngobetanga, a donc pris une mesure radicale, ce qui est d'ailleurs juste et justifié, pour éloigner la compatriote Vérande Catholica Elbrota de son nom de papa et de maman. Oui, monseigneur, c'est son nom qui lui a été donné, Vérande Catholica Elbrota. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cette communauté des papa et des maman sont les Elbrota. Donc elle, c'est Vérande Catholica Elbrota. Donc c'est le nom qui lui a été donné. Alors que se passe-t-il exactement? Vérande Catholica Elbrota entretenait depuis 2 ans des relations sexuelles avec une autre sœur de la communauté. Donc les sœurs servantes de Marie du côté de Douala. Au point même de lui demander de changer de nom et qu'elle porte son nom à elle. Vous savez que quand les sœurs arrivent dans la congrégation, on change leur nom, on leur donne des noms comme vous le connaissez bien. Alors, quand cette affaire, quand cette fille, qui était d'ailleurs orpheline, elle avait perdu presque tout le monde dans sa famille, se refuge au niveau de l'église catholique, s'est donc confiée à une autre, l'affaire a commencé à prendre une ampleur un peu compliquée. C'est ainsi que la mère supérieure générale a donc décidé comme ça de se séparer difficilement, d'ailleurs, de Vérande Catholica Elbrota. Elle s'est séparée d'elle, elle a fait un message, je ne vais pas lire tout le message ici, mais je vais prendre tout simplement le dernier paragraphe du message, bon, de tout le discours. Notre consoeur, Marie Vérande Nke, ne fait plus désormais partie de notre famille religieuse. Elle a été réorientée dans sa famille biologique. Accompagnons-la de nos prières. Là, c'est la supérieure générale qui annonce donc à ses collègues, ses consoeurs, la supérieure générale, Madame Pauline Pélagie Ngobetanga. Vous savez, Monseigneur Cléda, il était important de vous interpeller au vu de l'ambiance de ce qui se passe au Cameroun. Vous savez que la fille de notre président
elle-même qui s'appelle aussi Brenda Elbrota Sissoko. Donc vous avez suivi l'actualité parce que vous êtes très bien informé. J'ai voulu attirer votre attention parce que au-delà de Brandon Elbrota Sissoko et de Véranda Catholica Elbrota, il y a un autre aspect à prendre en compte. Cet aspect-là veut que la supérieure générale elle-même, elle a des comportements pas très catholiques, qui posent question. Peut-être elle a une explication. Nous voulons comprendre parce que nous avons des jeunes filles, des jeunes gens qui vont là-bas, dans l'église catholique, parce qu'ils se disent que voilà, même si nous connaissons le rôle que l'église catholique a joué depuis les années 1900, ouais, dans l'esclavage, dans tout ce que vous pouvez imaginer, aujourd'hui même encore, des victimes des viols et des abus continuent de se, de porter plainte. Dans notre pays, c'était quand même pas assez visible du côté des femmes. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention personnellement, je ne sais pas si vous êtes aussi au courant. Vous allez voir que dans certaines structures des sœurs servantes de Marie à Douala, des bâtiments à l'intérieur sont décorés par le drapeau et par les couleurs que vous voyez là. Ces couleurs-là nous rappellent des couleurs de la communauté internationale de Elbrota. Je voulais donc savoir ici si c'est aussi une façon progressive d'officialiser l'association de Elbrota, le parti populaire des pédégistes féminins dans notre pays, le Cameroun. C'est important de savoir, pour qu'on sache à quoi est-ce que, comment s'en tenir, à quoi s'en tenir. C'est juste une question, Monseigneur Samuel Cléda. Vous avez là Madame Pauline Pélagie. Vous avez notre compatriote Véranda Catholica Elbrota. Et vous avez le dossier devant vous. Aujourd'hui, dans la société, quand on condamne, on vous traitera d'homophobe. Quand on ne condamne pas, on vous dira que vous piétinez nos valeurs traditionnelles. Moi, je ne suis pas ici pour dicter aux gens leur choix sexuel. Non. Les gens sont majeurs. Les papas existent depuis la nuit des temps. Bien que condamnés dans le livre le plus prestigieux, le plus connu des chrétiens, qui est la Bible, bien que connu, ça a été légiféré dans certains pays. Je ne veux pas dire qu'aux États-Unis, partout ici, non. Certains États aux États-Unis ont reconnu les Elbrota, le parti populaire des pédégistes. Certains États aussi n'en veulent pas, comme chez les Mormons et d'autres États également. Dans notre pays, le Cameroun, je voudrais savoir quelle est la position de l'Église catholique pour que nous puissions savoir aussi si les nôtres vont continuer à aller dans cette Église catholique, si c'est officialisé, qu'on le sache. Parce que ça passe comme ça entre les goutteux, ça passe entre les... On commence à rendre ça au niveau de l'Église catholique. Cette femme-là n'a pas quand même récupéré ces couleurs-là comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'elle se retrouve avec ces couleurs-là dans certaines de cette... dans sa communauté par hasard. C'est des choses qui sont pensées. En investiguant avec notre agence, peut-être vous ne la connaissez pas celle-là, Monseigneur Samuel Cléda, je suis le président de l'Agence fédérale des investigations. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je suis militaire de formation, installé ici aux États-Unis. En cherchant un peu de façon un peu plus approfondie, nous nous sommes rendus compte que Madame la supérieure générale Pélagie, Madame la supérieure générale Pauline Pélagie a entretenu pendant un moment des relations avec un autre prêtre que vous connaissez très bien en ce moment, qui n'est pas là, qui est installé. Il est installé du côté de l'Italie. Un certain Bassoboulé Noël, qui a fait beaucoup
des dégâts, des relations avec les consoeurs, les sœurs et même d'autres hommes dans l'église catholique. Peut-être vous n'êtes pas informé, mais quand ça arrive à notre niveau, nous avons pour mission et devoir de vous en informer. Je parle toujours avec des éléments. Moi, je n'aime pas parler en l'air à l'air. Pour ceux qui me suivent, Monseigneur, vous poserez des questions. Ces dossiers-là sont des dossiers qui sortent des services de renseignement camerounais, d'autres de Yaoundé, d'autres de vos services. Donc, moi, je suis là pour dire ce que je reçois et j'informe. Parce que certains de nos compatriotes n'ont pas cette latitude de dire les choses comme ils auraient aimé les dire sans être menacés. Tu parles parce que tu fais ton travail. Pour ceux qui sont des journalistes, connus, reconnus, assermentés, c'est des problèmes. Tu ne parles pas, c'est des problèmes. Je te préfère donc maintenant essayer d'être corrompu. Tu vas, bon, même si je ne dis rien, je vais au moins me taire, sachant que j'ai quelque chose dans la poche. Les conséquences sont graves sur nos compatriotes, sur nos valeurs spirituelles, nos valeurs religieuses, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles. Je viens donc ici humblement, à votre niveau, vous solliciter. Vous dire vraiment, Monseigneur, il est important de continuer à sensibiliser. Il est important de continuer de réveiller les esprits, conscientiser, informer. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans l'église catholique? Quelles sont les valeurs que vous défendez du côté des musulmans? Vous pouvez aussi de temps en temps faire des réunions, comme je le vois souvent en France, quand il y a un cas, les musulmans se retrouvent même avec les chrétiens pour essayer un peu de donner un cap à leur spiritualité. Nous n'allons pas toujours copier les choses qui viennent de l'autre côté. Il est toujours très décevant de constater que nous copions toujours ce qui ne cadre pas avec nos valeurs. On peut aussi copier les constructions des routes, l'eau potable au peuple, l'électrification des villes, les constructions des canaux Internet. On peut aussi copier ça. Donc, nous sommes toujours prompts à aller copier des valeurs des autres qui servent parfois de fantasmes. Mais ceux-là, ils ont au moins fait les trois quarts. Répondre aux aspirations des peuples. L'eau, l'électricité, la sécurité, l'emploi. Ce n'est pas parfait, mais ils ont au moins fait le minimum pour leur peuple. Nous sommes toujours en train d'aller récupérer comme ça des mœurs des autres, des fantasmes des autres. On vient nous les imposer. Comme vous avez bien entendu, la fille de notre président de la République le dit, il faut que son histoire fasse changer la loi. Son histoire, nous aurions aussi aimé que son histoire des filles de président permette aux Camerounaises et aux Camerounais d'avoir l'eau potable. Si son histoire va seulement se réduire au fait qu'on doit changer la loi parce qu'elle a été elle va sucer des fesses, il faut qu'on change la loi et il y a un problème. Donc vous qui êtes un sage, respecté et respectable, je viens donc vers vous, vous dire, Monseigneur, c'est grave dans votre maison. C'est grave dans notre pays. Votre parole compte. Il est temps de faire quelque chose. Si nous pouvons être utiles, je ne vais pas hésiter à vous apporter ma contribution. J'ai donc voulu ici, aujourd'hui, attirer votre attention, attirer la sonnette d'alarme pour vous dire, Monseigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. La supérieure générale elle-même, elle n'est pas facile. Il faut qu'elle nous explique quelles sont ses couleurs. Le drapeau de l'église catholique a-t-il changé? Les logos ont-ils changé? Pourquoi ce drapeau? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi ce tableau? Qu'elle nous explique. Et le cas des vérandes catholiques à El Brota n'est pas un cas isolé. Il y a encore d'autres cas. Je reviendrai un peu plus en détail pour vous accompagner à voir un peu plus clair dans cette affaire. Monseigneur Cléda, un intellectuel comme vous, je pense que celui-là était français, disait, la seule chose qui nous reste quand on nous aurait tout pris, c'est la culture. Ne perdons pas notre culture, ne perdons pas nos valeurs. Vous faites partie des personnes qui sont encore capables de protéger les valeurs qui sont les nôtres. Les gens n'ont plus confiance à l'église catholique de mon pays, je dis. Les gens n'ont plus confiance. Ça va dans tous les sens. Trop de crimes, trop d'assassinats, trop de dépravation de mœurs dans l'église catholique. L'église catholique était le dernier recours. Les digues sont en train de lâcher. Monseigneur Cléda, faites quelque chose. Sauvons
la maison. À l'époque, certaines personnes de l'Église catholique ont contribué à la destruction de nos valeurs en Afrique, en imposant l'esclavage, en contribuant à la traite des Noirs. Vous connaissez cette histoire mieux que moi. Aujourd'hui, il faut donc que certaines personnes de l'Église catholique comme vous, soyez là pour promouvoir des bonnes manières, des valeurs spirituelles, des valeurs religieuses, et même parfois des valeurs, sociétales. Pourquoi pas politique? Parce que vous êtes parfois impliqué d'une façon ou d'une autre à s'intéresser dans la gestion politique dans notre pays. Comment les brebis de Dieu sont traitées. J'attire votre attention. S'il vous plaît. Faites quelque chose. C'est pour ça que je viens cogner à votre porte. Comme ça. Pour attirer votre attention. Monseigneur Cléda. Je ne suis pas ici pour donner une leçon. Je ne suis pas ici pour donner un ordre. Je suis venu en fils pour venir pleurer que nos valeurs sont en train d'être basculées. Ce que nous voyons ailleurs est en train de s'installer dans notre pays et dans votre propre maison. Il est temps de faire quelque chose. Nous tirons sur Biya. Biya n'a pas pu faire ci. Biya n'a pas pu faire ça. C'est vrai. Faisons aussi notre part. Dieu voit. Dieu observe, Dieu regarde. Je voudrais m'excuser si j'ai été long, mais c'est ce que je venais vous dire. Qu'il y en a une qui a déjà été injectée, mais elle n'est pas seule. Je viendrai aussi avec la liste des autres au niveau de Yaoundé. Ce sont des sœurs qui avaient empoisonné Wiking à cause du tribalisme que certains hommes politiques ont décidé d'instrumentaliser. Wiking en est mort. Les sœurs de Djoum avaient été assassinées. La liste est longue. Le tout dernier, l'un des tout derniers, c'est Jean-Marie Bonombala. Il est temps de faire quelque chose. N'attendons rien des autres. Faisons chez nous, à la maison. S'il vous plaît, mon cher papa, je suis venu vous le demander en vous tendant les mains. Faites quelque chose. Nous comptons sur vous. Je compte sur vous. Je sais que vous pouvez faire quelque chose pour ramener notre pays, notamment les fidèles de l'Église catholique, à retrouver le bon chemin. Votre parole compte. La situation est très grave. Très très grave. C'est ce que je voulais partager avec vous. Monseigneur Samuel Cléda, je vais prier pour que le Tout-Puissant continue de vous éclairer, de vous accompagner dans votre mission que nous connaissons très difficile. Elle n'est pas facile du tout. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas, mais nous savons ce que vous subissez. Nous allons vous accompagner. Ce n'est facile pour personne, même pour Jésus-Christ. Et je sais que vous pouvez faire quelque chose, et vous allez faire quelque chose. Je reste à votre disposition. Si je peux être utile, je n'hésiterai pas une seule seconde. Nous continuons d'investiguer, de travailler pour l'intérêt de la masse, du peuple camerounais et de l'ensemble. J'ai dit. Monseigneur Samuel Cléda, ce combat est un combat de tous et de chacun, pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais comme vous, et la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce que chaque Camerounais comme vous, Monseigneur Samuel Cléda, dans son domaine respectif, redonnera au Cameroun ses lettres de noblesse et fera de ce pays la capitale du paradis sur terre. Ce qui a été toujours le souhait de nos ancêtres. Je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.